Bonjour Alexandrine. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Et votre état de santé ainsi que l'ensemble de l'équipe Mission Évangélique Braille Suisse? Ça va bien, écoutez, moi je vais bien et puis toute l'équipe aussi à Vevey en Suisse. On est en forme. Ok, vous voyez que toute l'équipe est en forme. On va descendre pour continuer notre interview. Merci. On va prendre place, vous serez à gauche. Hein? À gauche, ouais. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Face à Face. En face de moi, j'ai Alexandrine qui nous vient directement de la Suisse. Bonjour Alexandrine. Bonjour Paul Guillauco. Comment vous allez? Très bien, merci. Ça fait bail là. Ça fait 2 ans exactement depuis notre dernière rencontre ici à Brazzaville, oui. Bonjour à toute la population de Brazzaville qui nous regarde et je vous salue chaleureusement et je suis toujours très heureuse de venir dans votre pays. Moi, je suis très ravi de revoir Alexandrine. Pour la première fois en 2025, on s'écrit, elle est très gentille. Alors Alexandrine, vous mettez tantôt que toute l'équipe, vous allez bien, votre état de santé. Alors est-ce que cet état de santé va également mieux avec vos collaborateurs? Oui, on a toujours un bon état, une bonne entente, des bonnes relations aussi bien à l'interne, à la mission Braille, entre les collaborateurs et puis également avec nos organisations partenaires dans les différents pays dans lesquels nous intervenons. Nous sommes ici dans la cour de l'école Emmaüs, le complexe scolaire Emmaüs, toujours propre. Et alors vous revenez, quelles sont vos impressions quand vous voyez que l'édifice est toujours entretenu? Est-ce qu'il y a des corps en jambes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous titille un peu? En toute franchise, quand vous voyez Emmaüs. Non, en toute franchise, je suis assez étonnée, en bien, de voir à quel point il est bien entretenu et que voilà, l'état est très très bon après toutes ces années, parce que mine de rien, depuis l'inauguration, ça fait déjà 5 ans. Donc voilà, c'est agréablement que je peux voir que tout est en ordre, que les classes sont encore en très très bon état et que cette école est vraiment belle et bien entretenue. Depuis l'inauguration, ça fait 5 ans aujourd'hui dans le chapeau au président Emerson Massa. Mais vous êtes à Brazzaville dans le cadre d'une mission. Peut-on savoir un peu les grandes lignes? Oui, alors je viens régulièrement à Brazzaville pour rencontrer notre organisation partenaire, donc l'ONG Viens et Vois. La dernière fois, c'était il y a 2 ans, en janvier 2023. Le but, c'est d'entretenir le relationnel avec le partenaire, de suivre aussi les projets. Et là, particulièrement cette fois-ci, c'était de suivre les activités du projet de cybercafé qui a été réalisé l'année dernière et qui est toujours en cours. Et il a consisté en donc la mise en place d'un cybercafé inclusif au sein même de ce bâtiment, et aussi en la formation de 60 personnes handicapées de la vue à l'informatique, dans le but après de pouvoir s'insérer professionnellement. Ah, mais c'est un projet vraiment costaud, que je peux dire. Hein. Oui, un projet complet. Un projet au grand complet. Le complexe scolaire Emmaüs n'est pas l'unique établissement scolaire qui fait partie de vos projets en Afrique. Non, alors, ouais. Bien sûr, on a d'autres partenaires dans d'autres pays. On est actif notamment au Cameroun, au Bénin. Et au Cameroun aussi, il y a une école, la MEB soutient une école inclusive. Et vos relations, vous êtes bien dans l'ensemble? Quelle est peut-être la note dans l'ensemble de ces écoles en Afrique? Ça va crescendo vos relations? Tout va très bien et même il y a une très bonne entente interorganisation partenaire puisqu'ils se connaissent et ils sont en communication régulièrement les uns les autres aussi pour faire du partage d'expériences et pour se donner des conseils, ce qui est vraiment très précieux. Je me demande quand est-ce la MEB, la mission Évangélique Braille Suisse, va même décerner les trophées à ses collaborateurs africains. Bien sûr, on souhaite le meilleur pour nos partenaires ici au Congo-Brazzaville dans la poursuite des activités dans cette nouvelle année, mais encore plus, disons, pour les 4 prochaines années. Puisqu'on est reparti pour un cycle de 4 ans, il y a tout un plan d'action qui a été fait ensemble pour vraiment les 4 prochaines années. Et donc on souhaite le meilleur pour ces 4 prochaines années, pour pouvoir toujours plus progresser dans le soutien et l'aide aux personnes handicapées de la vue. Toujours progresser dans le soutien de tout ce qu'il y a comme réalisation en Afrique, surtout à l'endroit des personnes vivant avec handicap visuel. C'est ainsi que nous mettons un terme à notre émission Face à Face. J'étais en face de moi avec Alexandrine. Merci de nous avoir suivis, c'était Face à Face.